Les images qui vont suivre sont le fruit de ma première expérience urbex nocturne en solo. Mon but pour ce soir étant de déambuler seul dans les différentes parties de la maison que vous avez déjà vues dans le premier épisode urbex. Il est 3h du matin, mon matériel est prêt, mais un événement des plus troublants va chambouler tous mes plans pour ce soir et va rapidement mettre un terme à mon expérience. Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur? Pourquoi j'ai autant de crainte? Peut-être parce que c'est la première fois que je viens seul. On va rentrer tranquillement. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est là ce soir dans cette maison? Est-ce que quelqu'un réside ce soir dans ce bâtiment? Si c'est le cas, je m'en vais direct. Je veux pas foutre le bordel ni rien. Ok? Faut juste me dire si quelqu'un est là. Voilà. S'il y a quelqu'un, vous cognez dans un mur, vous criez, vous hurlez. Faites-moi un signe direct si ça vous gêne. À de nombreuses reprises, je vais m'assurer que personne ne réside dans la maison. Dehors, il fait froid et l'air est humide. Ce bâtiment peut donc être un refuge appréciable pour un ou plusieurs individus bien intentionnés ou non. Il est donc important, quand vous faites de l'urbex nocturne, de faire régulièrement cela. Je prends donc ce silence pour une acceptation, entre guillemets, de ma présence ici, ok ? Ok. Et ce soir, j'avais projeté de passer un peu de temps dans un lieu abandonné, mais complètement abandonné, voire insalubre, comme ce lieu-ci, cette maison. Ça pue ici. Déjà, ça annonce la couleur. C'est une maison que j'ai déjà visitée par le passé plusieurs fois. Qu'on se mette d'accord, hein. C'est une maison que j'ai visitée plusieurs fois, mais j'ai jamais été seul. Ce soir, je suis vraiment seul, je n'ai personne. Je le redis une dernière fois parce que ensuite je vais commencer à installer mon matériel. Ça sera compliqué autant pour vous que pour moi, donc je n'exclus pas la possibilité d'avoir un sans-abri dans les lieux. Alors attends, on va le mettre ça à fond. Regarde la lumière que ça te fait. Boum, tac, tu vois tout. Pour la petite anecdote, je sais pas, non, je pense pas qu'on voit le portail. On verra ça peut-être plus tout à fait tout à l'heure. La dernière fois que je suis venu, le portail était ouvert que d'un seul pan, et là il est ouvert complètement à fond. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, tranquillement. Donc juste avant d'installer mon campement, je le répète une dernière fois, si ma présence gêne quelqu'un, je vous invite à me le dire rapidement. Oh là. Ah, j'ai plus de batterie. Bah alors ça c'est un peu bizarre quand même. Je vous explique. Je suis rentré dans la pièce. Donc avec ce qui va me servir normalement de lampe. J'étais là à fond, à 100%. J'arrive dedans, dans la pièce où il y a la cheminée et j'ai plus de batterie. Alors attends. Est-ce qu'on peut faire autrement? Je sais pas. Je sais pas. Alors, donc, alors attends. On va pas paniquer outre mesure. Mais pourtant, le truc était chargé pratiquement à fond. Oh, c'est pas possible. J'ai chargé à fond. Et même quand je suis rentré au niveau de la maison, j'ai mis le truc à fond, tu vois. On a avancé. Et je suis rentré dans cette pièce.
putain. Je sais pas si on me voit bien. Je pense pas qu'on me voit énormément. J'espère qu'on me voit un petit peu quand même. Ok. J'avais pas prévu ça comme ça. J'avais prévu qu'on reste ici un petit peu plus longtemps que prévu, quoi. Ça fait beaucoup de prévu dans une phrase, je le sais. Ça fait prévu, ok, d'accord. Mais pour le coup, c'est ma première expérience solo dans un lieu, comme ça. Et j'avais prévu 2 batteries. Donc une batterie à fond, que forcément j'ai placée dans ma lampe, qui s'est éteinte. Entrant juste ici, ben vous le verrez de toute façon, tu rentres ici, le truc s'éteint. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'on se mette d'accord, j'avais prévenu, si jamais vous voulez pas de présence de ma part ici, il faut me le dire. Il n'y a pas besoin de bousiller ma batterie, putain, et 30 €. 30 € que ça vaut ces conneries. 30 € sur Amazon. Donc, c'est pas cool. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien cassé, voilà. C'est pas cool. Voilà, très clairement, ça c'est dit, voilà. Le mec se retrouve démuni, voilà, il n'a plus rien. Non, mais pour le coup, j'avais une deuxième batterie qui était dans mon sac, que j'ai pris et que je ne retrouve forcément plus. Donc on n'a pas de lumière. Donc pas de lumière, ça veut dire pas de moyen de... Alors attends, je vais le faire fonctionner quand même, mais... Tac. On peut utiliser la lumière Vas-y, on va faire ça, on va utiliser la lumière. Ouais, mais non, parce que du coup, en fait, on verra mieux encore sur portable que là-dedans, quoi. Ok. Et là, tu comprends Gus DX. C'est vrai que quand t'es comme ça, t'as du mal à faire la part des choses entre ce que tu penses ressentir et ce que tu ressens vraiment. Là, j'ai eu un gros frisson dans tout mon corps. Plus, je pense, un bruit extérieur à la chambre qui m'a provoqué un mouvement de panique. Et j'ai l'impression d'entendre des choses à la cave. Une sorte de bruit, de voix, de cri, je ne sais pas. N'étant pas un Ghostbuster, je ne m'attendais absolument pas à me retrouver dans cette situation. C'est avec stupéfaction qu'en revisionnant les enregistrements de ce soir que l'on peut découvrir ce son, ce bruit venu du bas. Un son clinquant, suivi d'une voix. Peut-être n'était-ce rien d'autre qu'une fuite d'eau, un animal ou autre chose. Nous ne le saurons jamais, mais cette suite d'événements va me conduire à plier bagage rapidement. C'est pour ça que j'ai vraiment été à tâtons. Et pour le coup, je suis vraiment déçu du truc. Parce que c'est hors de question que je fasse cet épisode sans lumière. Je suis un petit peu mec qui rentre la queue entre les jambes. Et qui a tout filmé sur son portable.